Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les sorties littéraires du mois de décembre 2022. Bien sûr, je vais vous donner les titres qui, moi, m'intéressent. Il y a d'autres sorties, évidemment. Quoique, en décembre, il n'y en a pas tant que ça. On commence avec les mangas et ces séries qui continuent ces séries à rallonge, notamment One Piece où on a le tome 103 qui sort. Et on a aussi Mushoku Tensei, je sais jamais comment on prononce le nom de ce manga, le tome 17, tous les deux sortent le 7 décembre. Le 1er décembre, espérons que ça ne soit pas encore repoussé, sort enfin Le Palais des Otomé de Nina Varela chez De Saxus. Les Otomé sont construits par les humains et un jour tout bascule, ce sont les Otomé qui prennent le pouvoir et qui vont asservir les humains. Et là on va avoir en fait une histoire de vengeance avec Ella qui travaille du coup dans le domaine de ces tortionnaires et qui va vouloir venger sa famille. Toujours chez De Saxus, toujours le 1er décembre, sort le tome 3 de la série Devabad qui se nomme L'Empire d'Or et c'est de S.A. Chakraborty. Le premier tome c'était La Cité de Laiton. On va être dans de la fantaisie orientale, au Caire, au XVIIIe siècle. On va suivre Nari qui escroque les nobles pour survivre et un jour pendant un de ses coups elle va invoquer un djinn. Le djinn s'appelle Dara et avec Nari, je ne sais pas pourquoi, ils vont devoir fuir le Caire, ils vont traverser des paysages où ils vont rencontrer bien sûr des créatures fantastiques, tout ça pour rejoindre la cité de Laiton. Le 6 décembre sort le tome 2 de la saga Que l'amour soit douce par Laetitia Danae chez Plume Blanche. Laetitia Danae c'est celle qui a fait Fleur d'Oko, on était là dans une fantaisie africaine, dans Que l'amour soit douce on est dans de la fantaisie mexicaine je crois. Le résumé du tome 1 nous dit pas grand chose, on sait que ça va parler de Santa Muerte qui est globalement la représentation de la mort dans le folklore d'Amérique latine. Le 7 décembre sort La règle du pour toujours et à jamais de Kilian B. Brewer et c'est chez Teen Spirit. On va suivre deux jeunes princes, Philippe et Daniel, qui vont partir à l'aventure et apparemment c'est une réécriture des contes Grimm parce qu'en lisant le résumé on parle de matelas entassés sur un petit poids, de marâtres ambitieuses, de princesses insatisfaites, de fées qui fourrent leur nez un peu partout, bref, une réécriture de contes. Le 8 décembre sortent 3 romans chez De Saxus. Le tome 2 de Crescent City de Sarah J. Maas. Les serpents argentés de Roshani Shokshi, je sais pas comment on le prononce. C'est un tome 2, le premier tome c'était Les loups dorés. Et le troisième tome de Saxus qui sort à cette date-là, c'est Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune. Ça va parler du monde des morts. Wallace vient de mourir et une faucheuse vient le chercher lors de son enterrement. Mais elle ne l'emmène pas dans l'au-delà, c'est pour aller dans un salon de thé. Et ce salon de thé, c'est pour aider les âmes à passer de l'autre côté. Il redécouvre ce qui lui a manqué dans le passé, mais un beau jour on lui annonce qu'il va devoir faire la traversée et aller dans le royaume des morts. Il va donc entreprendre de vivre une vie en 7 jours. Le 12 sort À la recherche de l'artefact perdu. C'est le tome 3 de la saga Les Contes du Destin. C'est de Jacqueline Osborne chez Amixem Bookmark. Je vais vous lire juste la première phrase du résumé du tome 1. Une romance gaie au temps des pirates et des tritons. Et pour terminer sort le 26 La Pierre Maudite, c'est le tome 5 de la saga Les Contes de Verania. J'ai le tome 1 dans ma palle, c'est de T.J. Klune chez MXM Bookmark. À l'époque où je l'avais mis dans ma wishlist, je m'étais dit que c'était un petit peu dans la même veine que Félicratie, un truc complètement perché. Et en fait je viens de relire en diagonale le résumé et je vais pas vous le faire franchement, donc je vous invite à le lire parce que ça a l'air complètement déjanté. Voilà pour cette vidéo sur les sorties littéraires de décembre, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quels sont les titres de ce mois-ci qui vous intéressent. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!